les intuitifs et les passionnés du tarot. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler santé. Alors, samedi dernier, j'étais en webinaire avec les Tarot Boosters et le thème de notre séance, c'était justement les questions interdites, les questions tabous pour le tarot. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des thématiques qu'on doit éviter? Et si oui, quelles sont ces thématiques? Donc évidemment, le sujet de la santé est arrivé très vite dans la conversation. Et il y avait donc une des personnes qui participe à la formation qui nous explique que elle a un très très bon ami qui a 52 ans et qui vient de subir un triple pontage cardiaque. Donc évidemment, c'est pas une petite opération, hein. Et cette personne aujourd'hui se demande mon avenir professionnel, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pouvoir retravailler? Comment? Etc., etc. Donc, on est sur le domaine de la santé. La question éventuelle de cette personne pour les cartes serait extrêmement divinatoire, puisque est-ce que je vais retravailler suppose une question oui-non et quelque chose qui serait déjà de l'ordre de oui, c'est écrit quelque part et on peut aller lire la réponse. Et donc, cette personne en formation se sentait mal à l'aise avec la question telle qu'elle était formulée, tout en ayant quand même l'intuition, l'impression que le tarot pourrait aider son amie. C'est juste que effectivement elle ne savait pas comment faire et donc elle nous a soumis ce cas d'école en formation. Alors effectivement, je suis d'accord avec elle. Cette question, est-ce que je vais retravailler après mon triple pontage? On peut pas la traiter comme ça, hein. Effectivement, c'est une question à adresser telle quelle, j'ai envie de dire, au médecin cardiologue et à l'équipe qui suit, à l'équipe médicale qui suit cette personne. Par contre, ce moment-là, effectivement, dans la vie, il n'est pas dénué de sens, de conséquences et même d'une certaine souffrance, alors physique, mais aussi psychique et morale, parce que effectivement, il va y avoir dans la vie de cette personne un avant et un après. Et c'est donc quelque chose qu'on peut adresser, en fait, avec cette personne, hein. On peut parler de ça, hein. Et il me semblait que peut-être que la thématique la plus saillante du tirage, ou de ce moment, j'ai envie de dire, avec le tarologue, ce serait d'adresser ça, justement, hein, ce côté avant, ce côté après, et puis toutes les inquiétudes, finalement, que ça génère. Donc, pendant la formation, on s'est mis en sous-groupe et on a réfléchi à quelles questions on pourrait poser aux cartes et quel modèle de tirage on pourrait actionner. C'est ce que je vous propose qu'on découvre ensemble tout de suite. Donc la question, ce serait plutôt comment explorer l'après. Hein, l'idée de se dire, ma vie a changé, hein, je viens de connaître un événement tour, un moment maison Dieu, voilà, qui m'a bouleversée, hein, qui a bouleversé ma famille, qui remet en cause un certain nombre de choses dans ma vie, ma santé étant évidemment une donnée extrêmement stabilisatrice et sécurisante, hein, de l'existence. Et quand la santé commence à partir un peu du côté glissant, évidemment, c'est extrêmement anxiogène. Donc pour explorer l'après, hein, triple pontage, eh bien ce groupe avait proposé un tirage donc en 5 cartes avec l'état d'esprit actuel de la personne, la situation actuelle, hein, qui est bien au cœur du tirage, un comportement ou des comportements à adopter, hein, pour que les choses se passent au mieux, un comportement ou des comportements ou des choses à éviter, et puis le conseil des cartes. Hein, vous voyez, donc dans ce modèle de tirage, et avec cette question d'exploration de l'après, on met pas le focus sur le travail, véritablement. On regarde ce que les cartes vont nous dire. Est-ce qu'elles vont plutôt nous parler, justement, denier, préoccupations financières, travail? Est-ce qu'elles vont plutôt nous parler bâton? Dans ce cas, on pourrait être encore, effectivement, dans le domaine du travail, mais plutôt sur le versant, qu'est-ce qui m'enthousiasme? Qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire?
Est-ce qu'on va plutôt avoir des épées, évidemment, qui nous parleraient du mental, ou des coupes, pour nous dire que voilà, c'est plutôt sur le côté émotionnel que les choses sont exacerbées. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé effectivement ce modèle de tirage, et vous voyez, voilà, on tourne autour de la question de la santé, mais nous n'y sommes pas de plein pied, comme d'ailleurs on ne doit pas y être, nous les tarologues, mais comme y est une équipe médicale. Explorer mon après pour un deuxième groupe en formation avec moi ce matin-là, ça prenait la dimension de comment prendre soin de toi. Voilà, ça c'est la question qui a été retenue par ce groupe. Et donc il y a deux modèles de tirage qui se dégageaient, qui sont pas, enfin qu'on n'a pas à exclure en fait finalement l'un de l'autre, parce que pour répondre à la question comment prendre soin de toi, tu arrêtes, tu continues, tu commences. Voilà, ça pouvait être effectivement un premier type de tirage. Et comment prendre soin de toi ? Sur le plan émotionnel, sur le plan financier, parce qu'on a imaginé quand même qu'effectivement, pour cette personne, derrière la question du travail, il y avait la question des finances. Comment prendre soin de toi sur le plan relationnel, dans tes relations avec les autres. Alors d'ailleurs, qu'on pourrait scinder également en sous-domaines, mais très très proches, et puis éventuellement, effectivement, l'équipe professionnelle dans le cadre du travail. Et puis, comment prendre soin de toi sur le plan voilà, mental, c'est-à-dire pour ma tête, qu'est-ce que je peux mettre en place ? Qu'est-ce qui serait bénéfique pour moi ? La possibilité d'aller explorer, alors de manière un peu plus précise, la question professionnelle, en posant la question, quels sont les talents pros que tu pourrais exploiter dans cet après ? Voilà, si l'inquiétude est effectivement tellement grande pour le consultant au niveau de la question professionnelle, ok, alors peut-être que effectivement sa demande, ce ne sont pas les tirages entre guillemets bien-être, soin de soi, etc. qui vont répondre à ces interrogations, mais quelque chose d'un peu plus focalisé. Quels sont les talents pros que tu pourrais exploiter? Donc ce que tu peux continuer à faire comme activité professionnelle, ce que tu aimes faire, tes ressources internes à mobiliser, les ressources internes que tu as pour la suite de ta carrière professionnelle, les ressources externes à ta disposition, et puis éventuellement un message de guidance. Donc c'est vrai que ce modèle de tirage était très très chouette aussi. Et puis, j'ai proposé le mien, du coup. Donc, je proposais de travailler véritablement sur les inquiétudes. Moi, je partais de l'hypothèse que ce moment d'échange avec le tarologue devait servir à finalement déposer un peu son package d'inquiétudes sur la table, d'avoir quelqu'un avec qui en parler, avec qui en discuter, lever peut-être des inquiétudes qui ne sont pas encore pleinement exprimées à la conscience, et donc de se servir avec la personne de la symbolique des cartes et de l'image des cartes pour faire ce travail-là. Et donc du coup, j'aurais réalisé un tirage en 4 cartes, avec une première carte, ce qui m'inquiète, une deuxième carte, ce qui va me manquer le plus, voilà, comme ça, on est prêt vraiment à j'ai presque envie de dire, à tout déballer, voilà, même éventuellement pleurer un bon coup, s'il le fallait, et puis une coupe en 2 cartes sur comment me préparer. Et alors vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que les cartes sont devant moi pour aller au bout de cet exercice. Évidemment, j'ai fait un tirage et je me propose de l'interpréter tout de suite. Alors pour cette question, pour cette problématique de travailler sur les inquiétudes de la personne, 2 cartes sont tirées, ce qui m'inquiète, ce qui va me manquer le plus. Alors pour le besoin de l'exercice, voilà, j'ai tiré 2 cartes. Donc ce qui inquiète la personne est représenté par le 4 d'épée.
Et ce qui va lui manquer le plus est représenté par le 3 de denier. Alors c'est vrai que quand j'ai vu ces deux cartes, je me suis dit, effectivement, ça c'est intéressant, ça répond bien finalement à la question. Ce qui inquiète véritablement la personne, c'est d'être mis à l'arrêt, c'est d'être mis au repos, c'est d'être mis, j'ai presque envie de dire, sur le côté, au rebut. Faut pas oublier quand même que sur cette carte, c'est quand même un gisant qui est représenté là, c'est une tombe. Donc il y a l'idée de la mort physique, la mort du corps et de la maladie qui arrive souvent avant la mort, qui ressurgit également dans cette carte. Et puis donc finalement voilà cette inquiétude de ne servir à rien, d'être comme ça complètement encrouté comme une statue, et dans l'impossibilité de bouger. Alors on le sait, dans le tarot, le 4, c'est la stabilité, les 4 pieds d'une chaise. Mais on sait aussi, alors c'est vrai de la suite des épées, le mental, mais c'est vrai de tous les 4, on sait aussi que si on reste dans cette énergie trop longtemps, on ne repart pas vers la suite du voyage énergétique des mineurs. Voilà, le sentiment peut être aussi pour la personne que ça va durer, cette situation comme ça de convalescence. Faudrait pas que ça s'éternise. En tout cas, c'est peut-être une inquiétude, que effectivement les choses s'éternisent pour la personne, et que ce serait effectivement très très dommageable. Là pour le coup pour son mental, mais j'ai envie de dire pour son moral, c'est-à-dire que au plus on va rester dans l'inactivité, au plus ça va être difficile de se remettre en route, de se remettre en marche, et au plus ça va être aussi difficile à supporter psychiquement. Et alors en face, ce qui va lui manquer le plus, alors c'est juste la carte de la collaboration, de la co-construction qui existe dans le tarot. Et puis elle est en denier cette carte, donc on a véritablement de la matérialisation, c'est-à-dire faire les choses dans le concret, vraiment faire advenir les choses, les créer de ses mains, les transformer, les rendre plus belles, et la dimension travail collectif. Alors le truc c'est que je ne sais plus exactement ce que faisait cette personne. D'ailleurs je suis même pas certaine que notre collègue apprenti tarologue nous l'ait dit ou l'ait partagé, mais peu importe, j'ai envie de dire les autres, quelle que soit l'activité, ils sont là, ils sont prépondérants, soit c'est les collègues, soit c'est les clients, soit c'est des fournisseurs, mais voilà, on n'est jamais seul dans son coin, on travaille toujours en lien ou en rapport avec quelque chose ou quelqu'un, et donc cette notion là, de travailler de manière collective, enfin en tout cas d'appartenir à une équipe, d'appartenir à un projet, d'appartenir à quelque chose de global, et qui encore une fois matérialise dans le monde réel, crée des choses de manière réelle, pertinente, efficace, c'est ça qui va lui manquer le plus. Alors du coup, ça peut justement ouvrir aussi une partie de la discussion. Alors, pour revenir peut-être au tirage exposé précédemment et qui était un peu plus pointu sur la thématique professionnelle, justement, c'est-à-dire que avec une partie de la santé qui s'est dégradée, peut-être une partie de choses qu'on ne peut plus faire. Est-ce que qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette dimension collective, de cette dimension travail en équipe? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais aller trouver ailleurs, éventuellement dans une autre entreprise ou dans une autre activité? Donc en tout cas, ces deux premières cartes, je les trouvais effectivement extrêmement parlantes. Comment me préparer? Alors, un tirage en coupe, c'est-à-dire on tire deux cartes mais qui répondent ensemble à la même question, avec le 3 d'épée et la papesse, la grande prêtresse. Alors c'est vrai que là, ça demande peut-être une analyse peut-être un peu plus fine pour comprendre ici ce que le tarot nous raconte. C'est vrai que les deux premières cartes étaient très intuitives, très imagées. Ici,
Voilà, comment se préparer? Alors, première carte, évidemment, ça nous renvoie à nouveau à la chirurgie du cœur. Hein. C'est l'acceptation divinatoire d'ailleurs une des acceptations divinatoires du 3 d'épée, mais en plus ça nous ramène véritablement encore une fois à ce pontage, et donc j'aurais envie de dire ok, est-ce que c'est possible que les problèmes cardiaques reviennent après cette opération? Oui, ok. Alors vraiment, c'est la première chose à faire, c'est de se préparer et de tout faire pour que ça ne revienne pas. Donc derrière cette carte, moi je mets évidemment suivre scrupuleusement les recommandations du médecin, suivre scrupuleusement le régime alimentaire qui a pu être prescrit, le régime de médicaments, le régime sportif ou pas d'ailleurs, qui a pu être... et tous les conseils qui ont pu être donnés et prescrits par l'équipe médicale. Véritablement, ça c'est... c'est quand même la première idée qui vient à l'esprit. Et puis, la deuxième idée, c'est aussi de se demander où est-ce que ça fait mal. C'est une carte, quand on la voit, on a mal. Donc on la regarde et ça fait mal. Elle fait mal cette carte. Donc où est-ce que tu as mal? Est-ce que ça fait mal physiquement? Est-ce que ça fait mal moralement? Est-ce que ça fait mal psychiquement? Est-ce que ça fait mal au chemin d'individuation? Certainement, quoi. On a quand même l'impression d'avoir été coupé dans son élan, coupé dans ce qu'on était en train de faire. Où est-ce que ça fait mal? Et là, je pense que ce serait intéressant qu'effectivement la personne puisse le verbaliser elle-même. Y compris si il y a de la douleur physique, ça aussi, ça fait partie malheureusement de la maladie, et des choses qu'il faut apprendre à gérer. Et puis le troisième point aussi de cette carte, et il est renforcé, j'ai envie de dire, par la papesse, c'est la question de la communication. On sait que les épées, c'est la suite du mental, c'est aussi la suite de la communication, parce que nos idées, on les communique par la parole, et là aussi ça fait mal. Il y a quelque chose qui fait mal dans la communication. Il y a quelque chose de secret dans la communication, si je mets en lien avec la papesse qui est là. Donc, comment me préparer à vivre au mieux cet après? Je dirais que là, le tarot conseille de pratiquer une communication qui soit très ouverte. Et je pense aussi aux proches. Et aux personnes qui aiment le consultant, qui ont envie de savoir comment il se sent, qui ont envie peut-être d'adapter aussi leur comportement ou la vie de la famille, pour que la personne puisse glisser dans son après de manière la plus fluide possible. Donc avoir véritablement une communication ouverte, et donc faire très attention aux mots qui font mal. Faire attention à comment le message va être perçu en fait en face, puisque les proches, la famille sont probablement aussi inquiets de la situation, et donc tout le monde est un petit peu à cran, tout le monde est un petit peu en souffrance. Alors le malade évidemment plus que les autres, j'ai envie de dire, mais chacun doit faire attention à la manière dont il va, dont chacun là va communiquer les uns avec les autres. Et puis évidemment, cette papesse, elle met aussi l'accent sur le savoir, la connaissance. Donc il y a peut-être, dans comment me préparer, des choses à aller découvrir. Des choses à aller découvrir sur sa maladie, sur l'après, sur des gens qui l'ont déjà vécu. Je pense par exemple à des associations de malades, à des forums, je sais pas moi, des réunions d'information, ce genre de choses. Et puis il y a peut-être aussi des choses à savoir et à connaître sur ces fameux soutiens externes dont on avait parlé justement dans un autre modèle de tirage. Il y a peut-être, au niveau du travail, ou bien au niveau communauté, sécurité sociale, presque, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des aides en fait, pour les gens, qui se retrouvent comme ça avec
une maladie ou un handicap comme ça sur le long cours. En tout cas, pour moi, la papesse, elle me dit, il y a des choses que tu ne sais pas et qu'il faut aller découvrir, qu'il faut aller chercher. Hein. Donc, de prime abord, ça peut être des informations comme ça, très factuelles, médicales et ou presque administratives. Hein. Et puis sur un deuxième niveau, évidemment, ça va jouer aussi au niveau connaissance de soi et intuition. Hein. C'est-à-dire que dans gérer mon après, hein, eh bien, il y a une partie de moi que je ne connais pas. Et cette partie de moi que je ne connais pas, d'une certaine manière, c'est ce nouveau moi. C'est-à-dire, on a parlé d'un moment tour tout à l'heure, mais il y a aussi un moment mort. Il y a aussi un moment arcane sans nom dans ce que vit cette personne. Hein. C'est-à-dire que là, justement, grâce à mon pontage, il y a une renaissance, quoi. Je ne suis pas mort. Hein. Je continue à vivre, mais je continue à vivre autrement. Hein. J'ai été malade, j'ai un triple pontage, j'ai un problème cardiaque. Voilà. Donc c'est cette connaissance intuitive de soi-même. J'ai presque envie de dire ces systèmes, vous savez, un peu de vigilance qu'on a par rapport à soi-même. Hein. Tiens, là je me sens fatiguée. Ah tiens, là je me sens un peu mal. Ah tiens, là cette relation-là avec tel ami ou tel membre de ma famille, j'ai le sentiment que c'est en train de se tendre. Vous voyez, toutes ces petites antennes là que cette personne avait peut-être d'ailleurs déjà l'habitude d'utiliser, hein, mais toutes ces petites antennes-là, il va falloir les tourner véritablement vers soi, vers l'intérieur, et se redécouvrir d'une certaine manière. Hein, se découvrir, se redécouvrir dans cet après. Et donc, voilà comment j'aurais interprété ce tirage pour, entre guillemets, mon consultant. Alors maintenant, j'ai envie de dire, c'est à vous. Hein. Quel modèle de tirage vous auriez choisi sur cette problématique? Et puis, si vous avez envie de faire l'activité jusqu'au bout, allez-y, tirez vos cartes, mettez en commentaire donc le modèle de tirage que vous avez choisi, les cartes qui sont sorties, votre interprétation, et puis je reviendrai évidemment faire un petit tour pour vous donner mon avis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous inscrire à la chaîne. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et d'ici ma prochaine vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de vivre intuitif. Bye bye!